Bonjour tout le monde, merci d'avoir cliqué sur le lien et d'être devant cette petite vidéo que j'appelle Apéro Conversation. Apéro Conversation, mes chers amis, c'est une capsule que je voudrais entretenir de temps en temps dans laquelle je vais parler de certains sujets qui m'intéressent, essayer d'établir la conversation avec vous et profiter pour boire un verre. Et donc, je vous invite à l'apéro si vous êtes chez vous et si vous regardez cette petite capsule en ce moment. Apéro Conversation va permettre d'établir donc cette conversation avec vous sur des sujets auxquels j'ai réfléchi et que je voudrais partager avec vous. Ok. Et puis le premier sujet de ce jour, c'est avons-nous une mission en venant sur cette terre? Pourquoi nous sommes sur cette terre? Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Qu'est-ce qu'on est venu accomplir? À quoi nous servent tous les talents que nous avons? Est-ce que le fait d'avoir envie de faire ceci ou de faire cela fait partie de notre mission sur terre? Est-ce que nous venons seulement pour peupler la terre un moment, pour combler nos parents de notre naissance parce qu'ils nous auront désirés ou pas? Est-ce que nous sommes là pour être parents? Pourquoi est-ce que cette énergie qui nous anime, elle nous anime en un instant particulier, c'est-à-dire pour ceux qui sont nés en telle année ou telle autre et qui vont peut-être mourir dans telle autre année? Qu'est-ce qu'on est venu chercher en venant sur cette terre? En prenant forme en tant qu'être humain, peut-être en tant qu'être vivant pour généraliser, quel est le but de notre existence? Je me suis posé la question hier parce que j'échangeais avec une personne qui me disait qu'elle voulait définir sa mission sur Terre. Et j'ai essayé de réfléchir avec elle pour l'aider à déterminer sa mission et je me suis renvoyé la question. Qu'est-ce que Lovejoy est venu faire sur cette terre? Est-ce que je suis là pour travailler? Je suis là parce que faut que je grandisse, que je peuple la terre et que je serve à quelque chose? Est-ce que je suis venu apprendre un métier et puis contribuer à la société, devenir un époux, un parent, un ami, un frère ou une sœur? Est-ce que je suis venu pour jouer un rôle dans l'administration de la société ou est-ce que je suis là juste pour traîner ma bosse, comme on dit? À la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Est-ce que si jamais à la fin de ma vie, je dois, c'est-à-dire considérer que je dois aller rendre compte à mon créateur ou aller rendre compte de l'entité qui a mis cette énergie de vie en moi, qu'est-ce que je vais dire à cette entité? Est-ce que j'aurai rempli ma mission? Est-ce que ce pourquoi on m'a envoyé sur cette terre, que j'ai pu prendre forme dans une certaine famille, sur un certain territoire, en faisant partie d'un certain groupe de personnes et ayant la trajectoire que j'ai eue, est-ce que j'aurai rempli ma mission? Et je me pose la question, peut-être parce que le confinement actuel qui nous permet de rester à la maison et qui m'a même encouragé à établir ce format de conversation avec vous, cette capsule que vous suivez en ce moment, Apéro Conversation. Et je me suis dit, est-ce que c'est le moment peut-être de réfléchir à l'importance de la vie et puis l'importance essentiellement de la contribution que nous, on a dans cette vie et ce qu'on est venu apporter. Donc j'ai réfléchi longuement à la question et je me suis dit que j'ai observé tout ce que j'étais capable de faire. Est-ce que je suis quelqu'un qui est là pour apporter sa contribution? Mon métier, c'est la communication. Est-ce que je suis plus journaliste, animateur parce que j'ai un blog, je donne mon opinion, je fais des analyses de l'actualité? Est-ce que, par exemple, je suis un artiste parce que je peux accompagner des artistes dans leur œuvre, je peux concevoir des événements et ceci et cela? Est-ce que je suis ceci ou cela? Et toutes les formes de talent que j'ai pu développer, soit même que je n'ai pas pu développer parce qu'il y a certains talents avec lesquels on vient au monde et qui sont peut-être des réminiscences de vie passée. À quoi est-ce que ça m'a servi, tout ce bagage-là, et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis dans la bonne trajectoire? Est-ce que chaque pas que je fais chaque jour ou dans mon parcours, est-ce que ça sert à la mission pour laquelle je suis venu sur Terre? Dans certaines traditions, on va chercher à la naissance de l'enfant à savoir qui il est. Pourquoi vient-il? Pourquoi il vient dans cette famille? Qu'est-ce qu'il est venu faire?
Et en fonction de ces croyances-là et des différentes interprétations que l'on va avoir, on va tracer la ligne de vie de l'enfant et on va l'orienter et le mettre sur le schéma idéal pour l'enfant, de façon à ce que l'enfant ne s'écarte pas de son chemin et qu'il vienne accomplir ce qui a été déterminé, découvert à sa naissance. On ne le fait plus, ce genre de choses. On n'y croit plus. Et généralement, les enfants vont grandir et puis quand on était enfant, tout le monde disait, mais moi je serais ceci, moi je serais président, moi je serais politicien. Moi, ça c'est moi ça. Moi, je serais avocat, je serais médecin, moi, je serais pompier, astronaute, etc. Et puis, on grandit, on se rend compte que les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Les choses n'évoluent pas comme on l'avait rêvé. Et c'est très rare d'ailleurs de voir un peu son parcours de vie tracé depuis l'enfance et d'arriver généralement à faire ça parce qu'on s'est dit c'est ça qu'on fera. Mais essentiellement, il faut déterminer qu'il y a quand même une trame dans ce qu'on choisit de faire, dans les rencontres qu'on fait, des gens qui d'une manière ou d'une autre vont nous rencontrer sur notre chemin, apporter un peu de leur contribution dans nos vies, en nous orientant vers ici ou vers là, ou en nous guidant ou en nous montrant de nouvelles choses qu'on va ajouter à nos talents avec lesquels nous sommes nés et que nous avons acquis pendant notre formation. Et tout ça devrait servir à un but ultime. Comment découvrir ce but ultime? Comment découvrir ce point qu'on doit atteindre en venant au monde, d'autant plus qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Personne ne sait quand est-ce qu'on va mourir. À peine on sait quand est-ce qu'on va naître. Ok? Et la peine qu'on se donne dans la vie doit pouvoir servir à quelque chose. Et à la fin de cette vie, de pouvoir dire mission accomplie. Comment découvrir cette mission? Ce sont des questions que je me pose. Et puis, effectivement, je vais faire le tri. Ok? Je vais faire le tri entre ce qui me plaît et ce que je dois faire, entre ce que j'ai envie de faire et ce que je peux faire, entre ce que j'ai appris, comment l'utiliser pour faire ce que je dois faire. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, par exemple, ah, tu serais très bien dans ça, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Tu serais très bien dans ceci, pourquoi tu ne le fais pas? Et d'autres personnes vont dire, ah ben tiens, tu devrais faire ceci. Et puis toi-même, tu vas te dire, ah ben tiens, si je faisais ça, je gagnerais plus d'argent, je serais plus ceci, je serais plus heureux, plus épanoui, etc. Mais souvent, on se rend compte que ce qui nous pousse à faire ces choix ne relève pas forcément de l'objectif qu'il y a sur nos vies. Et on espère, pour être optimiste, que tout ce qu'on fait, y compris les erreurs qu'on fait, vont finir par aboutir à cette mission de vie, à ce destin qui est tracé sur notre vie, à notre insu. Et moi, je me demande depuis donc hier soir, pourquoi je suis là? À quoi est-ce que je vais servir? Quand je regarde tout ce que j'ai traversé jusqu'à aujourd'hui, en quoi est-ce que ça peut être utile pour mon destin? Et quel est-il ce destin? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Essentiellement, je vous dirais que j'aimerais bien être en Italie, à Capri, où je m'amuse, je ne sais pas où. Et puis, en ce moment, je ne peux pas à cause du coronavirus. On ne peut même pas bouger. Et puis, en Italie, c'est très grave. Je fais un petit coucou de sympathie à tous les Italiens et tous ceux qui sont en Italie et qui souffrent en ce moment, et puis partout dans le monde d'ailleurs. Mais j'aimerais bien être tranquille quelque part au bord d'une plage, en train d'écrire un livre, en train de lire des livres, en train d'échanger avec des gens, en train de m'amuser, de boire et tout ça. Mais je ne peux pas. Parce que je n'en ai pas les moyens. Mais peut-être parce que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que en ce moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, c'est pour ça que je suis venu dans ce monde. Pour être capable aujourd'hui de poser la question, de me poser la question, même sans trouver les réponses, mais de décider quand même dans ces instants où la conversation qui a lieu entre des personnes humaines normalement est restreinte à cause d'une crise sanitaire, de vous porter cette question en vous invitant à vous demander pourquoi vous êtes sur Terre. Quelle est votre mission? Je réponds dans les commentaires. Merci beaucoup. À très bientôt.